un homme cupide qui a placé sa mère dans une maison de retraite pour pouvoir s'emparer de sa maison est stupéfait de trouver ses propres valises sur le pas de la porte. Fred Garreau, 35 ans, aimait le luxe. Malheureusement, il détestait travailler. Jusqu'à présent, il avait réussi à faire son chemin dans la vie grâce à son charme et à son apparence, il était très beau et très charmant. La plupart du temps, il faisait payer ses factures par des femmes. Sa première victime a été sa riche mère qu'il adorait, mais lorsqu'elle a fini par le démasquer, il a enchaîné les épouses riches. En fait, il n'a jamais pensé que son mode de vie changerait jusqu'à ce qu'il rencontre une fille qu'il aimait vraiment, et cela a fini par causer sa perte. Fred a rencontré Dahlia à un concert de musique classique, et la vérité est qu'elle n'était pas du tout son type. Il aimait les femmes grandes et plantureuses avec de longs ongles rouges qui portaient des chaussures coûteuses Jimmy Choo, et Dahlia était tout le contraire. Elle était petite et portait des baskets la plupart du temps, mais quelque chose en elle touchait Fred. Peut-être étaient-ce ses yeux marrons, ou peut-être était-ce parce qu'elle n'était pas du tout impressionnée par son physique et ne le trouvait pas charmant. Alors que Fred a été élevé comme le fils unique et choyé d'une mère riche et attentionnée, Dahlia a grandi dans une famille d'accueil après la mort de ses parents, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Fred a découvert que le talon d'Achille de Dahlia était qu'elle aimait l'idée de la famille. Le jeune homme est donc devenu un fils dévoué à sa mère âgée et a emmené Dahlia la rencontrer. À sa grande surprise, Dahlia et sa mère s'entendaient bien et devenaient de bonnes amies. Contre son gré, Dahlia est tombée amoureuse de cette nouvelle version de Fred Garreau, un père de famille. Quand Fred l'a demandé en mariage, Dahlia a dit oui, mais elle lui a dit qu'il devait trouver un travail. Après tout, contrairement à ses 3 premières épouses, Dahlia ne pouvait pas subvenir à ses besoins avec l'argent de sa famille, elle n'en avait pas, et son salaire de bibliothécaire ne lui permettait certainement pas de mener le style de vie auquel il était habitué. Mais Fred avait un plan astucieux qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre dès que Dahlia aura dit oui. Tout commence par obtenir de sa mère, Allison, qui aimait Dahlia, l'autorisation d'aménager avec elle dans son luxueux appartement de Manhattan. Allison Garreau est ravie du changement chez son fils, surtout lorsqu'il cesse de trouver un emploi de vendeur de voitures de luxe. Peut-être que Fred grandit enfin, pensait Allison, et que si est grâce à Dahlia. Après le modeste mariage, Fred et Dahlia sont partis pour une brève lune de miel à Niagara. Dès leur retour à New York, ils ont emménagé chez Allison et au début, tout se passait bien. Bien sûr, 6 mois plus tard, Fred était fatigué de se lever tôt le matin pour aller travailler, même s'il vivait le parfait bonheur avec Dahlia. En fait, ce qu'il voulait vraiment, c'était Dahlia et une fortune. Heureusement pour le jeune homme, la fortune était à portée de main, sa mère avait beaucoup d'argent, et si elle est déclarée incompétente et placée dans une maison de retraite, tout sera placé entre les mains de Fred. Ainsi, Fred a pris rendez-vous avec l'avocat de sa mère, Andrew Surgom, un homme rusé qui n'a jamais réussi à tromper la perspicacité d'Allison. Fred a fait savoir à Surgom que s'il soutenait son plan, il prendrait une part généreuse des bénéfices, une part très généreuse. Surgom a alors intenté une action en justice en alléguant qu'Allison souffrait de démence et ne pouvait plus contrôler sa propre fortune, qui devait désormais être placée entre les mains de son fils. Les allégations de Surgom ont été étayées par une série de rapports médicaux rédigés par certains de ses amis, et Allison a été stupéfaite de se retrouver emmenée dans une maison de retraite.
Mais je ne comprends pas, a halté Allison. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Bien sûr que non, a dit le gentil docteur de la maison de retraite, d'un ton apaisant. Vous avez juste besoin de repos. Bien sûr, plus Allison protestait et plus elle s'énervait, plus elle semblait se bercer d'illusions. S'il vous plaît, a-t-elle dit. Je peux appeler ma belle-fille ? L'infirmière titulaire a permis à Allison d'appeler Dahlia qui était au travail et complètement inconsciente de ce qui se passait. Dahlia, a dit Allison. Fred m'a fait interner. Il en veut à mon argent. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas dans le coup toi aussi. Dahlia était stupéfaite. Elle avait appris à aimer Allison comme si elle était sa propre mère, et le plan de Fred la choquait au plus haut point. Ne t'inquiète pas, Ali, lui a dit Dahlia. Reste tranquille, et dans une semaine tu seras de retour à la maison. Après qu'Allison a raccroché, Dahlia a passé quelques coups de fil et a préparé sa propre surprise pour Fred. Lorsque Fred est rentré chez lui ce soir-là, il était aux anges. Finalement, tout était à lui. Le trust de plusieurs millions de dollars, le luxueux penthouse, et son adorable Dahlia. Fred fredonnait en insérant sa clé dans la serrure de la porte d'entrée, mais il s'est arrêté. Quelque chose n'allait pas. Sa clé n'entrait pas dans la serrure. Il a sonné à la porte. Dahlia chérie, a-t-il appelé. Peux-tu ouvrir la porte ? Il y a un problème avec ma clé. Mais Dahlia n'a pas ouvert la porte. Fred chérie, a-t-elle répondu. Ta clé va bien, j'ai changé les serrures. Quoi ? s'est exclamé Fred. Chérie, qu'est-ce ce qui se passe ? Eh bien, Fred, je veux qu'on divorce. Si tu regardes à gauche de la porte, tu verras tes valises, a dit Dahlia calmement. Et comme on n'a pas signé de contrat prénuptial, je te prends tout l'argent que tu as. Mais Dahlia, a crié Fred, je t'aime. Tu sais combien la famille est importante pour moi, Fred, a dit Dahlia. Je n'aime pas ce que tu as fait à Allison et je veux arranger les choses. Je l'ai fait pour toi, Dahlia, tout ça pour toi, a sangloté Fred. Je fais ça pour toi, Fred, a dit Dahlia. Je pense que cette expérience fera de toi un homme meilleur. 2 jours plus tard, Allison était de retour à la maison avec Dahlia et contrôlait à nouveau sa vie. La première chose qu'elle a faite est de renvoyer Andrew sur gomme et de rédiger un nouveau testament dans lequel elle laisse sa fortune considérable à sa nouvelle fille adoptive, Dahlia Garreau. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous pouvons prétendre être ce que nous ne sommes pas, mais la vérité finit toujours par éclater. Fred a fait semblant d'être un fils aimant pour séduire Dahlia, mais quand elle a vu qui il était vraiment, elle a divorcé. La cupidité vous fera tout perdre. Fred s'est retrouvé sans rien après qu'Allison a modifié son testament, et il a perdu la seule femme qu'il a jamais aimée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une vieille dame fait semblant d'être morte pour déterminer son héritier parmi ses enfants. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.